Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis de retour dans mon décor voilà, de base, décor ici, retour chez moi. Voilà, j'avais fait une autre vidéo pendant que j'étais partie dans la nature, en immersion dans ma nature. Là, ça a été fort agréable ce moment, très apaisant. Je reviens ici de manière très apaisée. J'ai davantage d'apaisement et j'ai déjà un tout petit recul par rapport à ces quelques jours passés dans la nature. Voilà, donc je vous fais part là d'avoir laissé des choses là-bas et d'avoir libéré des choses. En fait, j'ai fait des découvertes. Donc j'avais fait une vidéo, une autre là-bas, j'en avais fait une, la dernière vidéo qui était là-bas, mais le lendemain j'en avais fait une autre, mais hyper longue à charger en tout cas sur place. Donc comme je suis déjà de retour aujourd'hui, voilà, envie d'envoyer une vidéo qui est actuelle, qui est du moment. Et juste les choses, je sais que les choses importantes, en tout cas, que j'ai envie de partager, je peux de nouveau les partager ici. Et je vais vous faire une guidance ici, hein, mais envie de vous partager un petit peu pas pas forcément ces quelques jours, mais ce qui a été libérateur en fait finalement, et d'une découverte, et certainement parce que ça peut vous aider aussi dans votre parcours, ou de vous apercevoir, de découvrir, ça a été le cas pour moi, de découvrir une émotion en fait, depuis plusieurs mois, même années maintenant, je n'arrivais pas à vraiment trouver en moi, et de me rendre compte que je n'arrivais pas à exprimer de colère, et qu'il n'y avait pas de colère chez moi. Et ben, ça me mettait pas, voilà, j'étais pas contrariée par ça, mais juste, je me disais juste: Il y a pas de colère chez moi». Ça passe, par la tristesse ou par, d'autres émotions, ou par, voilà, mais je ressentais pas la colère. Mais depuis quelques semaines, ça m'a interrogée en fait, ça m'a interrogée cette colère qui ne s'exprime pas, et que j'ai ressentie, il y a de ça, peut-être 15 jours, enfin peu importe, mais il y a pas si longtemps. Quelque chose s'est passé dans ma vie, a réveillé quelque chose, et ça m'a fâchée. Et j'ai senti à ce moment-là, donc il y a genre, oh, peut-être plus quand même, parce que le temps passe vite, on ne se rend pas compte, ça devait être au mois d'août ou au mois de septembre. Donc ça fait au moins un mois. Et donc juste, heu, j'ai senti quelque chose qui se repassait de nouveau en fait, heu qui revenait dans ma vie, et que je voyais, et que je prenais en, par contre, que j'ai vu tout de suite, et et qui m'a, j'ai compris que je le voyais. Je me sentais à la fois reconnaissante de le voir pour, comprendre ça, et comprendre ce que ça réveillait chez moi. Donc j'étais contente que ça vienne, parce que ça venait réveiller quelque chose dont il fallait que je me libère aussi, et notamment d'une colère en fait. Que et cette, et cette chose, comment vous l'expliquer? J'aimerais vous le dire, mais c'est pas si évident que ça à expliquer. Et c'est pas le fait que ce soit personnel, ça me dérange pas de parler de ça, que ce soit personnel, mais je voudrais pas que ce soit mal compris en fait. Et parce que c'est toute, voilà, toute une histoire, c'est propre à moi et personnel, et ressenti comme ça. Donc mais qui vient réveiller quelque chose en fait. Et cette fois-ci, en tout cas, cette énième fois en fait, où ça se produit comme ça dans le courant de ma vie, me fait réagir tout de suite. Et donc ce qui est bien, c'est que je me positionne très très vite, et heu, voilà, je mets un stop à cette chose-là. Mais en fait, ça réveille après chez moi, je suis très contrariée en fait, et je suis énervée. Et du coup, je me dis: «Est-ce que, la colère chez moi, elle pourrait pas se réveiller en fait avec ça, par ce moyen-là?» En fait, je sentais quelque chose en moi en fait, très, très en colère. Et pourquoi je l'ai enfuie? Je la voyais, mais elle était pour moi inexistante. Je la niais complètement, et je voulais pas la voir en fait. Ça me dérangeait de la voir. Et bon, ça sera plus facile de vous expliquer, et peut-être ça pourrait vous aider aussi que je vous le dise. C'est par rapport au fait, parfois,
et pas tout le temps, mais c'est arrivé dans mon relation conjugale avec mon ex-conjoint, dont je suis séparée depuis 5 ans. Et, et, euh, et donc cet ex-conjoint donc j'étais dans une relation vraiment toxique, dont je suis restée 17 ans. Et pour moi, après avoir fait un travail aussi, d'avoir vu des choses, etc., d'avoir pris conscience de certaines choses, il y avait de l'inconscience chez moi qui fait que je rentre dans cette relation-là. Et, euh, et qui est une relation toxique. Mais suite à cette, à cette séparation-là, euh, je sens revenir à certains moments de ma vie et de mon parcours ici, depuis 4 ans, ce parcours, donc 1 an après ma séparation, je rentre dans ce parcours d'éveil et je m'aperçois, juste il suffit voilà, de quelques personnes autour de moi, de 3 personnes, je dirais, au cours de ce parcours qui sont arrivées, des personnes âgées, très gentilles, en tout cas qui abordent d'une manière vraiment très gentille. Et donc je donne ma confiance très rapidement, et en plus ce sont des personnes âgées et chez ces personnes-là, heu, dans mon parcours en fait, je réalise, mais de plus en plus vite avec une des premières personnes dans mon parcours, heu, je réalise, heu, qu'avec l'une d'entre elles, on communique et il y a véritablement une connexion, quelque chose qui se passe bien et qui est, très agréable et cetera. Mais dans ma naïveté, dans ce que je suis en tout cas, je ne capte pas la perversion en fait de cet homme et heu et je me rends compte qu'il y a inconsciemment, hein, chez moi, parce que j'ai pas du tout envie consciemment d'attirer quelqu'un qui a une certaine perversion, mais finalement, forte, mais qui est pas visible au premier abord parce que cette personne a des capacités, des dons, des choses qui m'attirent et qui fait que je suis en confiance au départ parce que, on on va s'entendre sur tout un tas de sujets. Mais il y a des personnes qui ont aussi des dons et des capacités et qui pourtant, heu, les utilisent d'une manière plutôt à faire, ça va se voir que enfin pour moi ça s'est vu que les semaines qui ont suivi et donc au bout de ces 2 mois de connexion avec cette personne où on échange et cetera, et c'était clair pour moi que c'était de l'amitié vraiment avec cette personne. Mais cette personne finalement, met un peu, enfin fait des suppositions où je me pose des questions quand même, c'est pas très clair. Et d'ailleurs ce qui est pas très clair et pas très sain non plus, c'est pas très sain. Mais je fais comme si je le voyais pas. Je veux pas vraiment le voir ça, parce qu'il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans cet échange et donc je fais comme si je le voyais pas. J'en suis pas complètement vraiment, j'en suis pas consciente vraiment et et c'est seulement, après, heu, quelque temps que la personne commence à se révéler et que là, je comprends que parce que elle sait que j'ai confiance en elle, alors elle utilise ce pouvoir que je lui donne quelque part de «je te fais confiance et je suis, contente de de ce qu'on échange là et de ce qu'on s'apporte», pour finalement utiliser, ses capacités d'une manière, «J'ai ressenti pour toi que tu devais faire ça, parce que sinon il va se passer ça dans ta vie», par la peur, heu, en utilisant des choses pour me faire peur, pour que je fasse des choses que lui avait envie que je fasse. Et là, quelque chose se révèle, il se rendait pas compte que, je peux être naïve, mais à un certain moment, je dans le comportement de l'autre, je vois, ça ne me convient plus. Ça ne Dans mon ressenti, il y a quelque chose qui est tellement chez moi d'être sortie d'une, relation toxique de 17 ans, heu, aujourd'hui, on ne peut pas, j'ai compris qu'on n'allait pas me garder très longtemps, en tout cas dans quelque chose qui serait, de la manipulation. Et donc à un moment donné, quand la personne se révèle et surtout par la peur, en essayant de faire peur, ça me faisait penser à quelque chose qui était vécu, qui était complètement, heu, on n'aide pas quelqu'un à avancer en lui faisant peur de quelque chose et même cette personne n'en était pas consciente.
elle-même de sa perversion à elle, pensait être dans la vérité de ce qu'elle disait, etc. Moi, j'ai reconnu là quelque chose qui ne me convenait pas du tout. Et à ce moment-là, en voyant clair, j'en suis sortie en fait. Et j'ai mis un terme parce que c'était pas la manière dont, dont je voulais ce lien-là avec quelqu'un et d'échanger là. Et en plus, c'est révélé quelque chose aussi de très malsain finalement d'une attente de l'autre dans ce qui était dit, quelque chose qui aurait pu montrer qu'en fait, il m'a fait croire que c'était de l'amitié aussi pour lui. Et dans ma naïveté, ben, peut-être je l'ai cru. En tout cas, il a mis la parade de tout ce qu'il fallait pour que je sois rassurée à ce niveau-là. Et, donc, du coup, c'était vraiment au final, quand je l'ai vu, j'ai vu tout ce côté malsain, quoi. Et ça fait partie donc d'une première reconnaissance au début de mon parcours d'éveil. Juste, j'ai remercié finalement ce qui s'était passé là, parce que ça a permis à ce moment-là déjà de libérer quelque chose pour moi qui date de l'enfance, de quelque chose que j'ai vécu, d'un trauma, et lié certainement à quelqu'un donc plus âgé que moi, et d'un homme, et qui aurait abusé de moi en fait. Et donc c'est comme si lui n'est pas le responsable de ça à ce moment-là, quand je vis ça dans ce parcours. Donc je ne sais pas encore pourquoi je vous dis tout ça. Mais peut-être ça peut vous aider. Mais en tout cas, à ce moment-là, quand je le reconnais, ben, je suis dégoûtée en fait dans ce que je capte à ce moment-là. Et comme de m'être sentie laissée piéger ou d'être vraiment vulnérable, d'être vraiment naïve. Mais en même temps, je me suis dit, Sophie, ça va, t'as mis 2 mois et puis tu t'as su, en fait, quand tu l'as vu, t'as su sans problème, t'as su partir, quoi. Donc j'étais plutôt en même temps contente en fait finalement de ce qui se passait là, et c'est surtout que se révéler pour moi, je prenais conscience et c'était possible à l'intérieur de ce parcours. C'était intéressant, c'était plus qu'intéressant, c'était primordial en fait finalement de le vivre pour le reconnaître, pour plus y revenir non plus, parce qu'en fait ça me permettait à ce moment-là de libérer quelque chose, et de avec mes capacités retrouvées pendant ce parcours d'éveil, je pouvais voir du coup que en fait ça, c'était quelque chose qui venait juste réveiller quelque chose que j'avais vécu petite en fait, et qui était dans l'abus, par ma gentillesse ou par ma naïveté, qu'on avait pu abuser de moi, et que ça se répétait ici maintenant en fait, mais qu'aujourd'hui, Sophie, regarde, tu es capable de le voir en fait, et d'en sortir, et on n'abusera plus de toi, et tu laisseras plus ça se faire. Donc ça m'a libérée de quelque chose, j'ai pris conscience aussi de quelque chose à ce moment-là, véritablement de ce qui a pu se jouer chez moi quand j'étais petite. Et j'ai rien du tout contre les hommes âgés en fait, et c'est pas du tout ça. C'est pour ça que je voudrais pas que ce que je dise là soit porte à confusion en fait. Je parle surtout de toxicité plus d'hommes, d'hommes âgés en fait, mais il y a quelque chose chez moi qui vient toujours, enfin toujours, j'exagère, mais juste arrive à un moment donné peut-être pour que je prenne conscience de quelque chose. Et donc ça s'est répété, je l'ai vu après, au fil de ces 4 dernières années, par exemple par, mon propriétaire qui est âgé, et je loue la maison ici depuis 5 ans, depuis que je suis, séparée, et qui est très gentil, et très, très gentil, mais pareil, très, très en fait, très, très malsain. Et j'ai hâte de quitter en fait cette maison. Et en fait, ben, souvent le propriétaire, on le voit pas très souvent parce que ben, vous louez la maison et vous n'êtes pas censé voir le propriétaire très souvent, sauf que mon propriétaire habite à quelques maisons à côté en fait. Et donc il est très à, à vérifier, euh, voir comment j'entretiens le jardin, à me faire des petites réflexions, etc. Tout en étant très gentil, mais en même temps en mettant voilà, quelque chose de très malsain par rapport à quand il vient m'aider chez moi, et de faire des sous-entendus avec moi, etc. D'avoir des regards, enfin, des... euh, vraiment, j'ose même pas vous, c'est pas que j'ose pas, mais je veux pas raconter ici, aller dans le détail avec ça, mais vraiment un comportement, même dans les mots, de s'amuser à faire des réflexions qui honnêtement m'écœurent complètement, quoi. Il y a vraiment quelque chose
de, de pas correct. Donc du coup, vous voyez ce que je veux dire, ça se répète, c'est encore une fois, pour moi, un vieil homme âgé qui vient vers moi et d'une manière en tout cas, de quelque chose qui est malsain, mais qui le fait passer sous la gentillesse, de quelqu'un qui est gentil et et en fait un truc pas bon et ça me reconnecte avec un truc à moi petite et de d'un truc comme ça en fait et tout ça, c'est intéressant de le vivre en fait pour le reconnaître et pour le quitter et pour en sortir en fait, hein. Et donc ce que je voulais dire, c'est que je je ne connaissais pas la colère. Je vous parlais de ça, enfin j'ai du mal, je ne sais pas exprimer la colère et je me disais: «Moi, je suis juste pas en colère en fait». Je passe tout de suite à un autre état, mais pas par la colère et je m'interrogeais de ça vraiment. Je me dis: «Au fond», je dis: «Il doit avoir de la colère en fait, mais juste il y a un truc qui m'empêche, peut-être qui bloque de l'exprimer». Et pendant ces quelques jours dans la nature en fait, c'est très étrange parce que quand vous partez comme ça un peu, ailleurs et je sais toujours qu'il va m'arriver quelques trucs positifs de libération justement à chaque fois et d'avancement. Je vais avancer, mais je sais pas sur quoi et je sais pas ce qui va vraiment se passer en fait. Et pendant ces quelques jours en fait, hem, heu, quelque chose à un moment donné donc j'étais en voiture, ça se passe beaucoup en voiture quand j'avance aussi dans mes prises de conscience et cetera. Et j'étais en train de réaliser des choses justement comme celle-là en tout cas, qui avait réveillé ma colère il y a encore, voilà, quelques semaines avant de partir là pour ces quelques jours, en pleine nature. Ça s'était réveillé et je l'avais jamais senti auparavant en fait. Et c'était en repensant justement, en revivant encore une, une fois, l'attirance de quelqu'un de malsain, en fait de sentir que j'attirais un homme malsain qui m'avait énervée cette fois-là. Par contre, la première fois, j'ai mis 2 mois, et cette fois-ci, en fait, en tout cas, en le revivant, voilà, ça a été très rapide de comprendre tout de suite le côté qui était parce que je me suis dit: «Bon, bah, il y a des choses qui ont quand même, évolué chez moi, que les perceptions sont beaucoup plus, je guéris de certaines choses et du coup, je vois davantage, enfin, je vois de plus en plus clair sur, pour moi-même, en tout cas, c'était plus difficile à voir que pour d'autres. C'est très facile, pour vous, pour quand je suis, en consultation avec quelqu'un, très facile de voir tout ce jeu-là, tout ce qui se joue là. Mais pour moi, c'est pas si, facile de le faire pour soi-même, en fait. Il faut le vivre, en fait, hein, finalement, les expériences, faut expérimenter et les reconnaître et dire: «Ah OK» et après là, on sait de mieux en mieux en sortir, en fait, c'est vraiment intéressant. Et donc là, il y a quelques semaines, donc j'éprouvais vraiment quelque chose de me dire: «C'est pas vrai que de nouveau, je revis encore un truc comme ça». Donc j'en suis toujours pas, guérie. Je me suis dit je me dis: «J'ai toujours pas avancé sur ce point-là, en fait, c'est pas possible». Je pensais que j'en avais fini, avec ça ou que je n'attirerais plus, en fait, cette toxicité-là et cetera. C'est qu'il y a encore quelque chose chez moi qui est pas sain non plus. Enfin bref, je me faisais et pour le coup, c'était en train de monter et de m'énerver, alors que jusqu'à maintenant, ça m'avait jamais énervé. J'étais plutôt me dire: «Bon, bah, j'avance» et cetera. Mais là, j'étais: «Non, ça m'énerve, je vais pas en rester là, je suis énervée» et de prier, mes anges ou de parler avec mes guides et cetera et d'être énervée en disant: «Je comprends pas, j'en ai ras-le-bol». J'en ai ras-le-bol de sentir, ce côté malsain de cette toxicité-là. J'en ai marre, je veux rien savoir de ce qui s'est passé, de quoi je ne veux plus. J'en ai ras-le-bol de vivre ça. Et j'étais en train de me dire: «Mais je suis en train de me mettre je suis en colère et je sens que là, je ne dis même pas le quart de ce que je pense et qu'au fond, je sentais dans mon ventre, en fait, à ce moment-là, quelque chose qui m'a envie de crier, de "je ne veux plus" et en fait, c'est quelque chose qui répondait à la petite Sophie, enfant de ce qu'elle vit à un moment donné, qui est bébé et qui ne peut pas d'ailleurs s'exprimer. Et ça, je le comprends là, en vous le disant, en fait. Comme le fait de parler, je vous le répète encore, mais de communiquer les choses et de partager ce que vous ressentez est libérateur et fait faire des prises de conscience au moment où vous le dites. Parce que tout ça, il y a des choses que je vous dis que je savais, mais en les disant, il y a des choses qui arrivent en les disant et que du coup se révèlent et je fais le déclic et des compréhensions. Et donc ça, c'est hyper important de tout sortir, de partager les choses parce que ça vous libère et vous faites des compréhensions encore d'autres. Et donc ce bébé que je suis a vécu des choses, des traumas qui en fait n'ont pas pu être exprimés, ni d'ailleurs
ont été oubliés avec le temps. Donc aujourd'hui, il y a quelque chose de ça qui sort en fait. Et pour moi, c'est ça que ça vient réveiller. Donc à la fois, je suis en colère et en même temps, je me dis, ben enfin, enfin, laisse venir cette colère, Sophie, parce qu'enfin, là, elle peut venir, tant mieux. Et il y a quelque chose de très profond avec ça. Et en fait, il y a une colère ou quelque chose que tu aurais voulu exprimer, que tu ne t'es pas permise, tu n'avais pas l'autorisation. Parce qu'en plus, inconsciemment, chez moi, élevé aussi dans la foi, dans l'amour, et c'est très bien, dans la religion, dans le pardon. J'ai appris vraiment plutôt à être dans quelqu'un, et naturellement, je vais être dans le pardon, etc., dans le dans la bienveillance, dans l'amour, etc. Mais j'étais très fidèle, très obéissante à tous mes principes. Et je suis reconnaissante parce que ça m'a ouvert plein de portes magnifiques d'être fidèle à ce que je ressentais dans les principes que je vivais vraiment. Mais l'autre partie de la pièce, en fait, l'autre partie du bâton, c'est que, en fait, la partie sombre de ça, c'est que du coup, je me suis pas permise d'être en colère parce que c'était quelque part jugé comme c'est pas bien d'être en colère, c'est pas bien, de montre pas trop, sois forte en fait finalement, il faut être fort, et donc c'était complètement inconscient, mais moi la colère, elle ne s'est pas exprimée, et, et si elle pouvait même pas exister parce que je ne me rappelais même pas d'avoir vécu ce que j'ai vécu enfant. Et c'est que maintenant que les souvenirs reviennent. Et en fait, c'est grâce à ces hommes toxiques finalement. Donc, merci à ces hommes toxiques qui viennent réveiller finalement chez moi quelque chose qui date de petite et qui a été très toxique et qui a besoin aussi maintenant dans ce parcours d'éveil de la possibilité de venir pour que je puisse le conscientiser, pour que je puisse le libérer en fait, et, et libérer cette émotion qui a besoin d'être libérée. Et donc c'est là que je commence vraiment à ressentir la colère. Et je m'attendais pas, je l'ai un peu oubliée. Et je me suis dit, un jour, il faudra qu'elle sorte vraiment, parce que là, elle n'était pas sortie entièrement. Et je la sentais vraiment dans le ventre, quelque chose de très fort, quelque chose qui avait besoin de hurler. Et je me suis même dit, mais où je peux aller pour hurler? Il faudrait que je vais charger mon téléphone qui va bientôt être déchargé pour pas qu'on soit coupé. Désolée, mais voilà, je continue. Mais il y avait quelque chose en moi qui avait vraiment besoin de hurler. Je me suis dit, je sais qu'un jour, je vais trouver le moment pour libérer cette colère. Voilà. Et donc du coup, eh bien, je ne savais pas que j'allais en partie, en tout cas, le faire pendant ces quelques jours dans la nature, où d'un seul coup, ça remonte. Je suis en voiture, je me balade et je passe tout à fait là-bas un très bon moment. Et je suis très enthousiaste parce que d'être là-bas, ça m'ouvre à ce projet que j'ai, voilà, d'avoir un jour une ferme, et avoir des gîtes, avoir du terrain, des animaux, et voilà, et j'ai plein de choses qui me viennent, et par rapport aussi au fait de pouvoir réunir plusieurs personnes, de pouvoir partager là tout ce que on partage, d'une manière où ici je parle toute seule dans cette vidéo, mais je vous sens aussi, et envie de pouvoir, voilà, rencontrer et apporter ce que j'apporte aujourd'hui de manière en présentiel, en vous invitant chez moi, et en proposant voilà, des ateliers, de proposer des stages, de proposer des choses vraiment concrètement, et de proposer des soins, de proposer et encore tout ce qui là ne vient pas et qui va arriver à ce moment-là. Mais il y a vraiment un réel projet là de faire quelque chose. Et donc je suis très enthousiaste de ça pendant ces quelques jours. Mais dans ma voiture, à un moment donné, en fait, je sens quelque chose chez moi qui a envie de parler, et qui est énervé, en fait, toujours. Et donc je laisse venir, et en fait qui est en train de refaire un retour sur des choses de mon passé, de mon adolescence, de même quand je suis à l'école primaire, de choses que je me rappelle qui étaient agressifs, d'un maître d'école agressif, d'enfants, de
de me sentir harcelée en fait et d'être au collège finalement, de me dire en fait au collège, on n'en parlait pas du harcèlement à l'époque, mais en fait j'étais harcelée, je le vivais très très mal scolairement, c'était difficile pour moi et du coup je me sentais stupide, je me sentais pas une fille intelligente, je me sentais différente de tout le monde, j'étais pas bien j'avais d'autres moments hein, où j'étais bien, mais en tout cas peu importe dans la voiture, il y avait quelque chose qui avait besoin. euh, pour une fois dans ma vie, de laisser un jour la place, de dire je suis en colère finalement de tout ça et de tout, d'avoir vécu des choses difficiles comme ça, qu'on ait pu abuser de moi aussi comme ça, et que j'étais une enfant, une adolescente, et que les adultes parfois, les profs, etc., ont profité finalement aussi euh, pour me blesser. J'étais touchée dans ma sensibilité, j'étais blessée, et de tout cet abus-là, et puis d'autres choses auxquelles je repensais, et puis de ma vie maritale pendant 17 ans avec quelqu'un qui est toxique, qui ne m'aime pas, qui est dur avec moi, etc. Et juste cette fois-ci de plus y penser en mode je prends conscience que ben c'était mon miroir, que s'il était dur avec moi, c'est parce que je me suis pas respectée moi, etc. Donc j'arrivais toujours à, sans vouloir justifier l'autre du tout, mais à juste faire les prises de conscience pour moi avancer, de voir ce qui s'était passé. Mais pour une fois, je lâchais enfin tout ça et toutes ces compréhensions-là, ou de vouloir faire une prise de conscience, c'était plus question, là je m'en fichais d'avancer ou pas, je voulais juste être là où j'en étais et j'étais pas contente en fait. Et donc j'ai exprimé cette colère et je me suis retrouvée, moi qui dis jamais de gros mots, ça me vient pas du tout naturellement. Si j'en dis un, c'est juste pour rire ou pour choquer un peu, parce que justement, j'en dis jamais. Donc si j'en disais un, ça ferait rire tout le monde, parce que je n'en dis jamais. Donc dans ma bouche, ça ferait bizarre. Mais dans la voiture, ça sortait tout seul. J'avais envie de dire ce que j'avais envie de dire, et j'avais pas envie de limite, en fait. Je voulais plus de limites, je voulais plus de limites, et je me suis dit, mais bon sang, j'ai jamais pu, en fait, me plaindre, ou c'était même pas se plaindre, mais j'ai même pu dire vraiment les choses qui étaient vraiment difficiles pour moi, de les exprimer, et d'être en colère d'avoir vécu, et que ce soit que j'ai vécu une vie comme ça, et que c'était difficile, etc. Voilà, et bref, tout ce... Et je pleure en même temps à ce moment-là que je suis en colère, etc. Mais ça me fait du bien, et au moment où cette colère s'exprime, en même temps je la laisse complètement, et c'est très libérateur, et en même temps je me réjouis de la sentir en fait. C'est ça qui est très bizarre dans ce parcours, c'est que malgré que il y avait plus de jugement, en tout cas à ce moment-là, c'est pour ça, par rapport au fait que la colère, c'est bien ou c'est pas bien, il y avait plus de jugement, ça faisait du bien. Tout est permis maintenant. C'était comme si j'entendais Sophie, tout est permis d'être. Et tant que tu libères pas tout, en plus, en fait, de toute façon, il faudra y revenir, quoi. Et donc, il y avait cette liberté de pouvoir enfin être en colère, et c'est vraiment bizarre. Je sais pas si certains comprendront ce que je dis, mais ça me faisait du bien, quoi. Ça me faisait vraiment du bien. Et de comprendre à quel point on peut se mettre ses propres limites, mais on le sait pas, en fait, tant qu'on n'arrive pas à ce point-là. Et en fait, cette colère, pour moi, ici, ça peut être autre chose pour vous, hein, une autre émotion que vous n'arrivez pas à trouver en vous, etc. Mais en fait, à un moment donné, j'avais travaillé d'autres choses qui m'ont permis d'arriver là, en fait, à ce moment-là, et qui n'aurait pas pu être le cas, en tout cas, si j'avais pas déjà fait d'autres libérations. Donc c'est mon propre processus à moi, et voilà, j'ai l'impression d'avancer sur un état de conscience de mon cheminement, etc. Et puis en même temps, dans mon corps se passent des choses, et des choses sortent en fait en même temps que ma conscience s'élève et que mes compréhensions se font. Il y a quelque chose du coup qui peut se libérer sur un autre plan, et ça, je trouve ça assez incroyable. Et donc, voilà, je découvre ça pendant en fait mon séjour dans la nature, où je libère ça, et donc je reviens avec quelque chose de beaucoup plus apaisé, et une envie vraiment chez moi toujours de voir ce qui est vrai, et de me dire je ne veux pas me tromper sur moi-même, euh, et de me dire par exemple, moi je voyais pas, elle n'existait pas chez moi, la colère, et c'était ma vérité à ce moment-là, c'était vrai, je la vois pas, la colère, j'ai pas de colère, il n'y a pas de colère chez moi. Et en fait, et c'était ma vérité comme ça à ce moment-là, parce que je la voyais pas. Et, et aujourd'hui, de dire je la vois, en fait, je la vois, et je suis contente de la voir. C'était presque pas bienvenu, quoi. Et,
c'est de me sentir même plus complète parce qu'il y a aussi, elle est là aussi et enfin elle s'exprime et, et elle vient, elle ose venir parce que je la juge plus en fait. Et je ne savais même pas que je la jugeais, j'étais même pas consciente de ça en fait. Il faut vraiment pouvoir avancer petit à petit pour faire les prises de conscience petit à petit quoi. Mais vraiment, j'ai l'impression que d'être allée là-bas, en tout cas ces quelques jours, a été vraiment pour libérer aussi quelque chose là-bas en fait. Et comme des vieux démons, j'allais dire. Mais ce qui était bizarre aussi là-bas, en fait, je suis jamais allée dans cette région. Enfin, je suis jamais allée. J'ai eu une autre impression en y étant dans cette ville en fait, en la visitant d'ailleurs la ville. J'y suis jamais allée ni passée pour la visiter. Et là d'ailleurs, j'y étais attirée pour aller faire ce projet que j'ai. Et en visitant la ville, j'ai eu une impression de la connaître en fait et d'y être déjà allée, d'y avoir déjà vécu et de me reconnecter à quelque chose de très ancien, de l'ordre du Moyen Âge en fait. Et d'avoir vécu là-bas pendant le Moyen Âge, de reconnecter comme ça là-bas avec quelque chose qui était profondément en moi. Et c'est comme si je devais aller là-bas pour aller justement me connecter à quelque chose euh, qui a peut-être créé un blocage à ce moment-là chez moi. Je ne saurais pas vous dire exactement quoi, mais qui est en correspondance pour moi justement avec cette colère. Et que là-bas, je pense qu'elle a pu se réveiller parce que cette impression de reconnaître, en tout cas cet endroit, comme si j'y avais déjà vécu, comme si cette partie de moi qui a vécu là-bas avait dû être très en colère d'ailleurs à propos de choses qui se passaient à ce moment-là et j'ai l'impression d'être une femme qui a été révoltée ou qui a été exclue aussi pour avoir défendu quelque chose ou avoir, enfin voilà, il y a de l'ordre de quelque chose d'avoir quelqu'un qui a, hum, qui a montré sa colère et qui a été puni de l'avoir montré, quelque chose comme ça en tout cas, enfin un peu. En fait, peu importe, ça c'est vraiment lié à moi, à mon histoire, mais pour vous dire que en fait, du coup, ça a été propice pour moi là-bas à ressentir une certaine énergie qui a permis d'être plus entière là-bas. Là-bas, c'est comme si je pouvais être complètement, c'est comme si j'étais complètement moi-même et que j'avais pu laisser libre. Je reconnectais à quelque chose qui a permis en tout cas à cette émotion de revenir et d'être là-bas m'a aidé à faire revenir cette émotion. C'était assez incroyable. Donc voilà, j'espère que ce que je vous raconte de mon parcours, en tout cas, pourra vous aider aussi sur le vôtre, qui est peut-être pas avec la colère, hein, mais peut-être une autre émotion, peu importe laquelle en fait. Hein. Certains ne reconnectent pas avec l'émotion de la joie, de l'amour ou voilà, de la tristesse. Peu importe quoi, même ce qui a besoin d'être libéré, mais je ne savais pas que j'allais vivre ça là-bas. Je le faisais pas dans le but de faire un travail, je le faisais dans le but de prendre du repos, d'aller visiter l'endroit pour un futur projet, etc. Ce que j'ai fait aussi en fait. Mais je savais qu'il pourrait se passer des choses dont je n'avais pas idée et c'était le cas en fait. Et il y a eu une reconnexion aussi moi avec là-bas mon féminin sacré, avec ma partie féminine, avec ouais, quelque chose d'une reconnexion aussi de nouveau avec le divin, de quelque chose de très sacré, de très connecté, très profond. C'est comme si en allant là-bas, j'allais plus en profondeur chez moi. Et donc de faire ce nettoyage plus en profondeur encore en y allant. Et voilà, voilà pour cette partie... cette partie de ces quelques jours où je suis partie dans la nature dont je vous fais part de mon expérience et je reviens vraiment ressourcée. J'ai l'impression de revenir avec quelque chose en moins et quelque chose en plus. J'ai l'impression d'avoir fait un échange là-bas et en tout cas de revenir avec quelque chose de beaucoup plus posé encore et ouais. Enfin, ouais, c'est vraiment chouette. Je suis vraiment reconnaissante. Et je vous fais maintenant une petite guidance
pour vous. Allons voir ce qui se passe. On a l'amitié. Allons voir ce qui se passe. Quels sont les messages? Quels sont les messages? Le bouclier. Alors, l'amitié et le bouclier. Je vais attendre d'avoir quelques cartes. L'étranger. Le voyage. J'ai l'impression que certains ici ont des amis dont ils voudraient en fait finalement s'éloigner parce que ça ne les aide pas, ça ne vous aide pas dans votre alignement et ça vous contrarie parce que vous les connaissez pour certains depuis longtemps, ou même si vous ne les connaissez pas depuis longtemps, il y a c'était une vraie rencontre, des gens sur qui vous avez pu compter, qui ont compté pour vous, etc. Mais aujourd'hui, on dirait que ça ne vous aligne plus, cette amitié-là, et qui a besoin justement un nouvel environnement pour quitter certains liens qui ne sont plus dans votre énergie, et pas parce qu'ils ne vous apportent plus, etc. Mais il n'y a plus d'échanges là qui vous permettent à vous d'avancer en fait dans votre parcours, quoi, sur votre chemin. Et quelque part, maintenant, alors qu'ils vous ont aidé à avancer à un certain moment, vous ont aidé à faire des prises de conscience d'ailleurs, etc., dans leur manière d'être tout simple, hein, voilà, d'échanger avec eux, etc., de partager des moments avec eux très agréables. Mais en fait, il y a quelque chose aujourd'hui dans leur énergie à eux qui reste à un endroit, qui stagne quelque part, ou qui évolue aussi, mais pas finalement à votre vitesse. C'est comme si vous rencontriez et que eux continuent aussi d'avancer évidemment, mais que vous, dans ce parcours que vous avancez finalement plus rapidement, et vous vous retrouvez à un endroit où ils sont plus. Alors vous y étiez au même à un moment donné, et là vous avez partagé et avancé ensemble, et vous les avez aidés à avancer, ils vous ont aidé également. Et puis maintenant vous vous retrouvez sur votre chemin un peu plus loin, en tout cas à un autre endroit, peu importe, il n'y a pas de meilleur ou de moins bon endroit, mais vous êtes à un endroit maintenant où vous n'êtes plus au même endroit que ces amis, et donc du coup dans cette plus même énergie, il y a quelque chose que vous ressentez et qui peuvent les déranger quelque part aussi, vous, dans ce que vous échangez maintenant, parce que les prises de conscience que vous faites, ce que vous découvrez, etc., il y a quelque chose qu'ils ont envie un peu de... Peut-être qu'ils ne le comprennent pas, donc du coup, il n'y a plus cette entente qu'il pouvait y avoir au départ, et il n'y a plus le même échange possible. Et là, j'ai l'impression qu'on prend de la distance, ici, des personnes qui prennent de la distance avec des amis, qui étaient des amis. Et en tout cas, si je reçois ce message-là, c'est qu'il y a une prise de conscience à faire à ce niveau-là, au niveau des amis, de laisser venir petit à petit, de laisser cette prise de distance, de pas être déçu ou quoi que ce soit, parce que vous allez avoir d'autres rencontres, etc. Et que c'est le chemin, et que ça va au contraire vous libérer, et qu'aujourd'hui de rester, de vouloir conserver certaines amitiés ne vont pas finalement vous aider dans votre avancement en fait. Ça peut vous retenir au niveau de l'énergie, au niveau de votre bien-être, vraiment. Au niveau de l'énergie, ça veut dire au niveau de votre alignement, de votre bien-être, de ce retour à soi. Et j'ai la trahison. La distance. Donc voilà, de mettre la distance finalement avec des personnes qui ne seraient pas pour certains carrément, vraiment, qu'on pourrait... Enfin, que vous appelleriez amis, et puis que vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas des amis. Et puis même ceux qui sont l'air d'être amis et où ça se passe pas si mal, mais vous le sentez, il y a quelque chose qui est plus comme avant. Voilà, il y a une distance à mettre. Et ici, il y a une distance à mettre au niveau d'une personne, au niveau peut-être de plusieurs personnes, mais je sens
une personne avec qui il faudrait mettre la distance parce que ça vous freine sur votre propre cheminement à vous pour votre avancement. Voilà. Alors, je vais aller chercher d'autres cartes ici. Avec cet oracle, j'ai la transmission. Et puis j'ai le non-jugement. Ok, donc j'ai l'impression, je dis toujours des choses comme ça, mais c'est ressenti que le message ici est de ne vous en voulez pas. Pour certains, je crois que c'est difficile à faire des choix comme ça, dans cet avancement, dans cette évolution de changement qui demande parfois de se séparer de personnes quelque part. Ça peut se faire aussi tout doucement en fait, et de ne pas vous juger en fait ici, de vous choisir, et, et des personnes même qui ne vous suivent pas ou qui ont des a priori sur vos projets ou sur vos décisions, etc. Ou qui de les laisser à eux dans leur propre réflexion, et de quitter cette énergie-là dans le fait de ne pas vous justifier ni de les juger eux, de vous libérer de ça, de tout jugement, parce que ça vous empoisonne en fait. Chaque fois qu'on juge quelque chose, finalement, c'est nous que ça empoisonne et que ça enferme en fait. C'est vraiment nous enfermons quand on juge les autres de quelque chose. Ça ne nous rend pas plus libres, nous, au contraire. Et on ne libère pas l'autre non plus, de toute façon. Donc c'est vraiment ça aussi, très libérateur pour soi, pour avancer de manière beaucoup plus légère, d'être véritablement pour toute chose dans le non-jugement. Voilà. Et ce qui se passe, ça c'est ce que j'ai vécu pendant ces quelques jours dans la nature, de ce que j'ai réalisé en le vivant pleinement, c'est que ce qui se passe sur un certain plan d'avancement, de prise de conscience, etc., crée un autre avancement et un effet presque contraire, on va dire. Pour moi, je l'ai ressenti comme ça dans le corps. C'est quand même étrange, ici en tout cas là où j'en suis, c'est de réaliser que j'avance, je fais des prises de conscience qui m'élèvent, je me sens libérée, je me sens de plus en plus dans la joie, je suis enthousiaste quand je suis là-bas dans ma nature, et aujourd'hui encore enthousiaste pour ce projet que j'ai, etc. Eh ben, je vis ça dans la conscience de tout ce qui est, de tout ce que ça va être et de la joie que ça procure, etc. Et en même temps, dans mon corps, eh ben, le message, je reçois quand même cette émotion de colère qui sort et qui vit aussi dans mon corps et qui s'exprime en même temps que finalement je peux avoir la conscience que les choses sont en train de grandir, de s'épanouir, que je vais vers de plus en plus de joie, d'épanouissement, etc. Et je me régale vraiment de ça. Et plus je me libère sur un certain plan, et plus mon corps se libère en fait. Et du coup, dans la libération, eh ben, il y a tout ce qu'on aurait pu, ou ce que j'aurais pu moi juger sombre, la colère, la tristesse, etc., qu'on n'a plus envie de vivre non plus certaines choses. Mais finalement, je me rends compte que l'avancement dans un certain plan de prise de conscience, c'est très profitable, mais ça pourrait paraître presque illogique de dire plus j'avance sur un certain plan, et plus je vais... il y a un alignement, on pourrait dire, qui se crée, et je suis bien dans mon corps, mais ça n'a pas tellement à voir à ça, ça a à voir avec les émotions qui ont besoin de sortir justement pour s'aligner. Et c'est ce que je crée en fait, l'alignement, quand j'avance sur un certain plan, et que je fais des choix pour moi, de mes projets qui m'enthousiasment, etc. Je suis tellement enthousiaste que du coup je libère aussi des choses qui ne se permettaient pas avant d'être, et qui aujourd'hui, dans cette envie d'être authentique et d'être dans qui je suis, dans tous les domaines de ma vie en fait, et d'aligner ça dans mon environnement, dans mon choix de où aller vivre, etc., ben que en fait je suis en train de faire de la place pour ce qui pourrait en fait aujourd'hui encore peut-être empêcher, et je suis en train finalement de créer l'alignement en
libérant les choses qui ne pouvaient pas se libérer si je n'avais pas avancé sur un certain plan en tout cas, si vous me suivez dans ce que je veux dire. Et donc du coup, au niveau du corps, se passe quelque chose qui s'exprime et qui se permet. C'est comme si dans le corps, à ce moment-là, dans ce que j'ai vécu là, dans ce que j'ai expérimenté en tout cas, dans le corps, tout était possible d'être, même dans le plus sombre, dans le plus noir, je m'en fichais, je pouvais, c'est comme si il n'y a plus de culpabilité de quoi que ce soit, à être complètement soi, même si même si c'était noir ou pas, il n'y avait plus de jugement de ça, il y avait une liberté de pouvoir juste être qui était magnifique. Et du coup, dans ce non-jugement de pouvoir être dans ma partie sombre, ça faisait du bien. Je peux être dans ma partie sombre complètement, sans me juger, sans culpabiliser. Ah, quel bonheur, vraiment. Et donc du coup, il y a ce côté très très sombre que je sens en moi, dans mon ventre, qui faisait mal au ventre finalement, et que j'atteignais, et qui en même temps, je pouvais toucher à la partie la plus belle aussi en moi, et de tout ce qui est dans la joie et enthousiasmant, tout ce qui est dans l'amour et dans quelque chose d'aussi très profond à ce niveau-là, mais les deux finalement euh, et se vivaient en même temps. Je ne sais pas si vous me suivez, mais je vivais les deux en même temps, c'est vraiment quelque chose de très, très spécial, et que finalement j'adore, et que je suis en train de prendre conscience en fait aussi de euh, davantage de mon corps, et de ce côté en fait à la fois de mon être, de mon âme en fait, et de ce recontact à ce divin que je reconnecte qui est moi, et en même temps de ce corps qui a vécu des choses, dans lequel je fais avec lui ce voyage ici sur la terre, et qui a vécu des choses sur cette terre que je ne peux pas nier d'avoir vécu, et du coup lui veut s'exprimer aussi, et que si je reste que dans ma partie divine, et ben en fait je ne permets pas à mon corps du coup de s'exprimer. Je ne l'exprime, c'était inconscient, mais en fait je ne permettais pas de s'exprimer parce que j'avais connecté avec cette partie divine de moi. Donc là j'ai du coup inconsciemment je ne permettais plus au corps de le laisser dire ce qu'il avait à dire, parce qu'en fait j'avais pris conscience de cet état divin. Je ne réalisais pas que j'étais aussi un corps au final, mais en revenant dans ce corps, et notamment dans la nature, c'était un superbe endroit pour revenir me reconnecter à la terre, et dans mon corps d'ailleurs, et m'ancrer davantage que d'y être là dans cette nature. Mais du coup vraiment j'ai compris que les deux étaient tout aussi importants, et qu'aujourd'hui je fais ce voyage dans ce corps qui a vécu des traumatismes en fait, et qui se rappelle de traumas, et qui lui a besoin en fait d'une certaine manière d'exprimer, et que les deux ont besoin de se mettre en accord, et que celui qui est en colère a envie de dire à la partie divine: ouais, ouais, tu captes tout ça, machin, tout ça, c'est très bien, mais moi ici je vis des trucs, c'est costaud quoi, et j'en ai ras-le-bol quoi, et voilà, et ça tu veux pas l'entendre, etc. Et c'est comme s'il y avait une conversation avec deux parties de moi. Donc soit je suis en train de devenir vraiment complètement dingue, ou je l'ai toujours été en fait, hein, mais non, c'était vraiment chouette de juste ressentir ça, et juste d'accepter que tout ça soit à ce moment-là, sans d'un seul coup, en étant libérée de tout, en me sentant libre de tout, en me sentant complètement dans la possibilité d'être tout en fait, et qu'il n'y avait plus de jugement ni de culpabilité d'être l'un ou d'être l'autre. Les deux étaient là, et j'adore, en fait j'adore les deux quoi. Et, euh, et de me rendre compte que l'un fait avancer l'autre en fait. Et comme quand on parle de partie sombre, de partie lumineuse, ou d'inconscience et de conscient, et on pourrait dire bah c'est mieux d'être conscient, effectivement c'est bien d'avancer en conscience, etc. Mais on avance aussi grâce à des personnes, ou à notre propre inconscience, mais de notre inconscience on attire des personnes inconscientes aussi, et des personnes conscientes aussi, mais qui du coup nous montrent en miroir notre inconscience, et du coup on a besoin de leur inconscience pour voir notre inconscience, et pour prendre conscience, vous me suivez? Donc tout ne fait qu'un, tout, on a besoin de tout pour se voir, pour comprendre, pour avancer, et on est les uns les autres en fait liés, que ce soit inconsciemment ou pas, pour faire ce travail. Et le but de se retrouver en fait, et de se sentir libéré et détaché,
Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus rien d'autre qui est... ça, c'est vraiment une joie profonde à ce moment-là, c'est de pouvoir être qui on est. Et, et du coup, qu'on soit triste, en colère, ou peu importe l'émotion ou ce qui arrive là, le fait de pouvoir la laisser libre, et bien même si j'étais en colère, j'étais trop bien d'être en colère. Je ne sais pas si vous me suivez, mais il y avait juste, aujourd'hui, ça c'est libre d'être. Aujourd'hui, je peux aller vivre où je veux. En fait, j'ai toujours pu aller vivre où je veux. Mais il y aurait pu avoir avant des choses, des attachements à ma mère qui habite aujourd'hui par exemple près de chez moi, et si je pars habiter plus loin, ben ça va pas lui plaire parce que maintenant elle est âgée et que du coup elle va se dire mince, si j'ai un problème, Sophie elle pourra plus venir, etc. Ça pourrait être des choses qui finalement, inconsciemment aussi, les parents par exemple ou la famille pourraient voir d'un mauvais œil de votre changement de vie, etc. Parce que ça renvoie à leur propre peur et leur insécurité, etc. Qui aujourd'hui, je me sens libre, et cette liberté-là, vraiment, c'est ce qui me rend la plus heureuse, c'est ce sentiment de liberté-là, de choix que je peux faire, et de me dire qu'est-ce qui me convient moi, et de savoir écouter ça, c'est vraiment agréable. Et d'être sur le chemin en train de le réaliser, c'est presque le plus agréable en fait finalement. Et ces instants de moments que j'ai envie de revivre complètement, et de l'avoir vécu là, j'ai l'impression que maintenant du coup j'ai la clé pour y retourner à ces moments de liberté, de toutes les émotions sans plus les juger, de pouvoir être... de pouvoir être en colère. Je crois qu'il y avait aussi chez moi l'idée de si tu montres ta colère, si tu montres que t'es pas de bonne humeur, etc., bah on t'aimera pas en fait. Il y avait tellement chez moi une peur dans mes blessures d'enfance de pas être aimée, que je me montrais toujours gentille, toujours aimante, et donc j'ai nié complètement les parties de moi qui je jugeais que si je montrais ça, on ne m'aimerait pas, et, euh, et je voulais qu'on m'aime en fait. Et je recherchais l'amour des autres, de l'autre, donc du coup, chez moi, il y a des choses qui n'existaient pas, mais je n'avais même pas conscience, quoi, en fait. Et aujourd'hui, de pouvoir être libérée de ça, de pouvoir être authentique, et de comprendre que je peux être aimée telle que je suis, et qu'en fait, ma colère, elle n'est pas toxique, et que je suis aimante, même si je suis aussi parfois en colère, ou que je l'exprime en tout cas, cette colère, mais que je suis, voilà, que j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit de pas être bien, parce que ça, quelque part, dans ce que j'ai vécu auparavant, quelque part, c'était pas autorisé, ou sinon on allait... voilà, il y allait avoir des conséquences si je me montrais pas au top en fait. Donc il y a quelque chose aujourd'hui qui est libre, qui se libère en tout cas à ce niveau-là, qui est vraiment... Et tant que ça se libère pas, je ne sais même pas que ça doit se libérer. J'en ai pas conscience du tout. Et c'est ça sur ce parcours qui est incroyable et qu'on découvre à propos de soi. Et du coup, je me dis ça, c'est vraiment chouette en fait de cette libération-là. Je suis vraiment reconnaissante de pouvoir le vivre. Voilà, voilà, voilà. Ici, j'ai l'année en cours. On va avoir une vidéo encore d'une heure. C'est juste que j'ai, même chez moi, ici, ça a du mal un peu aussi à charger. Et on me parle d'une rupture et d'un choix à faire, de confusion, de doute, de nettoyage profond. Alors, de quoi me parle-t-on ici? D'un nettoyage, de quelque chose qui était quelque part qui vous prenait beaucoup la tête, qui a été beaucoup de... qui peut être de l'incompréhension, qui peut être... vous avez plein de questions, et ces questions ont semé finalement de la confusion et un mal-être, ou... voilà, il y a des choses que vous avez pu ne pas comprendre à propos peut-être d'une rupture que vous avez vécue avec une personne, et donc du coup ce choix, je pense, certains choix de certaines personnes, hein, vous mettent vous pas très bien, et vous mettent dans l'incompréhension. Et je pense que vous êtes en train de faire un nettoyage de toutes ces choses-là pour passer ici à autre chose, et d'arriver... continuer à cet exercice-là, et je vais continuer également à le faire, de ces incompréhensions qui vous viennent, de les écrire,
d'écrire les choses qui vous posent question, justement, toutes ces questions et toutes ces incompréhensions, ou tous ces doutes aussi, de les écrire, de les poser quelque part et, et de laisser là à un endroit et de voir combien ça peut vous permettre de vous dégager de ça et de cette énergie-là qui est de l'ordre de l'incompréhension pour venir mettre à la place autre chose en fait. Installer à la place de ça sur une autre feuille, écrivez les choses que vous souhaitez. Les choses, mettez d'autres choses à la place dans votre esprit en fait. Nourrissez-le d'autres choses que de ces incompréhensions. J'ai le lien de vie antérieur, l'amour durable. Donc ça me parle d'un, voilà, d'un lien, d'un ex-partenaire, d'un message à venir. Voilà. Eh bien, je crois qu'il y a, il y a quelqu'un ici qui a besoin de partager ici son amour. Il y a peut-être quelqu'un qui va revenir vers vous, quelqu'un avec qui vous avez un lien spécial, qui a un message à faire parvenir, qui a envie de vous parler. Ça me semble assez clair là, hein, les cartes. Ok, pour parler de quoi? J'ai l'enfant intérieur. Il veut parler de quoi? Des blocages du troisième œil, de ce qu'il... il y a quelque chose qui se passe. Chez lui, ça ne concernera pas tout le monde, mais ça vient ici comme ça. Et ça me semble assez clair, le message en tout cas. Cette personne, se passe quelque chose dans sa vie, pour certains en tout cas. Hein, ça ne sera pas pour tout le monde, mais il y a des personnes qui sont ici dans un lien particulier, dans un parcours particulier, en lien particulier d'un amour très spécial, d'un amour durable, d'une connexion spéciale. Et dont vous êtes séparés aujourd'hui et en train de, en tout cas vous, de travailler sur votre chemin, enfin de travailler, d'être sur vous-même, d'être en transformation, d'être en cours de, voilà, de continuer, d'être d'avancement et dans vos projets, etc. De concrétiser des choses aussi dans vos projets. Mais de l'autre côté ici, on me fait sentir une personne qui voudrait vous faire passer un message et quelqu'un qui a reçu de la lumière en fait, quelqu'un qui a reçu aussi des vérités, qui voit des choses vraies qu'il ne voyait pas en fait avant et ou qui ne pensait pas qu'elles étaient vraies, qui les avait mis en doute. Et d'avoir mis le doute dessus a fait basculer et a fait faire des choix différents. Et avait besoin de confirmation vraiment intérieure pour pouvoir voilà, voir certaines choses et dont il n'en avait pas véritablement conscience en fait, ou n'avait pas ressenti à l'intérieur peut-être de lui en tout cas ou d'elle. Cette personne ici voit la vérité et j'ai cet œil là qui est sorti, donc le mauvais œil, bon peu importe les mots, mais si vous regardez les yeux, voilà, la personne avant n'était pas n'avait pas la possibilité de voir les choses telles qu'elles étaient, était dans, tout comme j'ai parlé de moi, de ma colère que je ne voyais pas, qui n'existait pas pour moi, qui pourrait être, je pouvais croire, je pouvais pas le voir, donc je n'avais même pas l'information qu'elle existait. C'est quand juste elle s'est exprimée que j'ai pu la voir et la libérer en fait. Et ici cette personne c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que elle ne savait pas que ça existait en elle, que quelque chose une chose existait en elle, mais elle ne la sentait pas
Et ici, c'est peut-être pas la colère, mais c'est peut-être bien, je vais regarder avec les cartes ce que ça peut être, mais c'est peut-être bien finalement l'amour dans ce que je ressens, que ça, elle doute de l'amour qu'elle a en elle ou qu'elle puisse donner. On lui a fait douter de ça dans sa vie, on lui a fait penser que c'était pas peut-être une personne aimante. Et donc ici, il y a quelqu'un qui a pu peut-être douter de ça et de ne pas voir ça chez elle. Et, et donc du coup, aujourd'hui, de le voir en fait et de comprendre que aujourd'hui elle a ça en elle en fait. Très très intéressant. Et j'ai le chakra du cœur, assez énorme. Mais c'est ça. Il y a une personne ici qui est en train en fait de découvrir son cœur et que finalement, ben, cet amour a toujours existé dans son cœur, mais il avait mis un doute. Cette personne avait mis un doute sur ça. Pour elle, ça n'existait pas. Elle ne le voyait pas. Vraiment, c'est intéressant que j'ai parlé de moi, ce que je voyais pas par rapport à la colère chez moi, que je ne la voyais pas ma partie sombre parce que inconsciemment, je voulais pas qu'elle existe parce que sinon on ne m'aurait pas aimé. J'ai pensé si je monte ma partie, cette partie-là, on ne m'aimera pas. Moi, ça a fonctionné comme ça pour moi. Et je l'ai complètement nié en fait. Et j'ai vécu en la niant complètement. En la voyant aujourd'hui ressortir et s'exprimer, je me rends compte qu'en fait elle existait, mais elle avait été complètement réprimée. Et je lui avais pas laissé la possibilité, mais je n'en avais pas du tout conscience. Et ici, cette personne à l'inverse, c'est sur un autre plan, c'est au niveau ici du cœur. Elle n'avait pas conscience de cet amour qu'elle avait en elle. Elle avait conscience à l'inverse de sa partie sombre, c'est quelqu'un qui se sentait coupable, qu'on a toujours culpabilisé pour beaucoup de choses, qui se sentait responsable de tout le malheur des personnes autour d'elle, pensant que c'était elle qui a tiré le mal parce elle avait pas... parce qu'elle faisait pas ce qu'il fallait ou parce que voilà, elle se jugeait tout le temps, cette personne se juge tout le temps dans ce qu'elle fait parce que se trouve toujours misérable dans ce qu'elle fait ou dans les décisions qu'elle prend, toujours une peur que ça, de ne pas être à la hauteur, donc ne s'engage pas de peur de ne pas être à la hauteur parce qu'en fait pense pas avoir les moyens d'être assez fort, ou en tout cas ne voit pas sa lumière, n'a pas du tout conscience, cette personne n'avait pas conscience de sa lumière. Et ici, elle a le contact, elle ouvre les yeux en fait finalement sur elle-même et elle est en train de voir sa lumière et elle a envie en tout cas de partager cette lumière. Elle est en train de voir qu'il y a quelque chose qui s'éclaire qu'elle n'était pas capable de voir du tout, dont elle n'avait même pas conscience, donc elle ne savait même pas qu'il fallait libérer là quelque chose ou pas. Elle marchait en fonction de ce qu'elle avait conscience. Elle a avancé sur plein de plans, plein de domaines, est très intelligente, fait plein de compréhension, voilà, une volonté vraiment d'avancer chez cette personne, mais tant que cette reconnexion vraiment à sa partie, à elle, divine, à cette lumière en elle, qui existe en elle, ne lui permettait pas de la laisser en tout cas dans le retrait et à distance, et fait créer aussi votre séparation en fait, ou cette rupture. C'est de voir votre lumière et de ne pas voir la sienne et de se voir pas du tout à la hauteur de la lumière qu'elle a aimée ou qu'elle a pu voir chez vous, et elle tellement ça n'était pas possible chez elle, ça n'existe pas, créer une telle différence a mis beaucoup de confusion, de doute aussi chez cette personne par rapport à cette rencontre que vous avez pu avoir. En tout cas, il y a quelque chose ici de cet ordre-là. Donc voilà, certains se sentiront concernés ou pas, parce qu'on ne sait jamais, finalement, si on n'est pas en contact avec l'autre, on ne sait pas
vraiment où elle en est, mais en tout cas ici, je sens quelqu'un avec qui vous pourriez être dans un lien spécial, qui a un message à donner parce qu'elle est en train de reconnecter à son cœur, là, vraiment. Elle reconnecte à son cœur et elle voit clair, mais en fait, elle semble voir, euh, elle voit la lumière. J'ai l'apaisement des émotions et puis surtout l'image, là, quand je viens de dire, elle voit sa lumière et elle peut prendre son envol. Voilà, elle a atteint le sommet là, de la pyramide. On pourrait dire qu'il y a quelque chose qui a une prise de conscience là qui est faite, qui est vraiment très très belle, qui est vraiment dans ouais, une carte très très lumineuse. Vraiment des choses là, je sens de grandes libérations pour plusieurs personnes. Vraiment de grosses libérations, de grands pas en avant en fait. Et les grands pas en avant, en l'expérimentant, là je réalise, c'est quand on peut être complètement soi. Quand on peut se lâcher à être complètement avec soi-même déjà, tout simplement, comme pour moi pendant ces quelques jours dans la nature, de me lâcher à dire tout ce que j'avais envie de dire, même si j'ai été toute seule dans ma voiture et j'ai pas eu l'impression d'être toute seule. Je parlais avec les personnes que je ressentais près de moi, mais j'exprimais voilà, j'exprimais ma colère et je suis allée à fond sans plus aucune limite de tout ce que j'avais envie de dire, tout ce que j'ai envie d'être, de laisser libre comme ça. Ça m'a fait, quand je dis ça, c'est pas de se défouler sur les gens de notre colère, etc., mais de pouvoir juste exprimer comme nous on le ressent et de me le dire, en fait, de me l'entendre dire à moi-même, en tout cas dans ma voiture, et de le dire à personne que je pouvais sentir autour de moi ou à mes guides ou voilà, de dire les choses telles que moi je les ressentais là et dans cette authenticité, d'être complètement moi-même à ce moment-là, euh, de délivrer tout complètement. C'était vraiment bon, c'était vraiment agréable finalement, voilà, cette expérience-là. Et on vit de plus en plus, en tout cas, ça m'apaise beaucoup là, de toucher à tout ça et de comprendre en faisant l'expérience de ce que c'est d'être soi, en fait, complètement. Et, et voilà, quoi. Et, de me rendre compte qu'en fait, je peux être aimée en étant complètement moi. Et qu'au contraire, ça m'enlève de tous ces trucs que je me rajoutais pour pouvoir être aimée. En fait, en les enlevant finalement, en m'en libérant, je me rends même finalement compte que je deviens plus aimable. C'est-à-dire qu'on aura peut-être davantage envie d'être avec moi parce que je me libère de choses, enfin, je me montre authentique. Et il y a comme une espèce d'attirance qui peut se faire juste de cette authenticité qui est là. Et il n'y aura pas de surprise par rapport à moi si je me montre déjà tel que je suis. Et de comprendre ça déjà, que je peux être aimée en fait tel que je suis, ça fait vraiment du bien. Et si je le suis pas d'ailleurs, c'est pas grave parce que je m'aime déjà moi en fait tel que je suis. Ça me convient en fait très très bien. Et donc je me réjouis vraiment de ça. Et qu'en fait je me rends compte que même moi en face, j'ai envie de rencontrer quelqu'un qui est complètement authentique, qui est vraiment lui-même. Et je voudrais pas quelqu'un qui me mette des masques, même si c'est inconscient. Pour lui, je voudrais voir la vraie personnalité de quelqu'un. Donc si on veut ça en face, ça veut dire que si je le suis, ben, ça sera pareil. Et pourtant, ça me semblait tout à fait l'inverse avant. Hein. C'est-à-dire qu'avant, j'avais vraiment l'impression que c'était sûr que c'était clair que si je me montrais telle que je suis, on me trouverait stupide, on me trouverait ridicule, on me trouverait, on m'aimerait pas, et il devait avoir une peur aussi chez moi de voilà, de ça, de ce qu'on pense de moi, ou de me retrouver seule, ou de pas, de me rendre compte que je suis vraiment pas, qu'on vienne confirmer là qu'en fait je peux vraiment pas être aimée, quoi. Je suis vraiment voilà, c'est vraiment étrange, hein, des fois ce qu'on vit dans nos traumas crée des choses qui sont vraiment finalement contradictoire. Quand on se rend compte après, quand on se libère, on réalise qu'en fait, ben, c'est plutôt l'inverse. Avec tous tes trucs que tu te rajoutais inconsciemment, hein, et ben, t'attirais plutôt finalement des relations
toxique. Alors je sais pas si tellement c'était vraiment ça, mais en tout cas ça a été le cas. Mais s'il y a plus besoin de réveiller ça, il y aura plus ces rencontres-là si j'en ai pris conscience et que je me libère de certaines choses. Il y aura plus besoin de faire des rencontres de cet ordre-là et de rencontres malsaines pour m'apercevoir que je suis toujours pas libérée. Comme le travail sera fait, il y aura plus besoin, je pourrais enfin être libérée aussi de ces rencontres-là vraiment très pas agréables du tout, de ce côté-là malsain en fait. Voilà, j'espère que j'aurais pu vous apporter par cette vidéo en tout cas, et je vous souhaite soit une belle soirée, une belle journée. À bientôt.